de défense des droits de l'homme, de la société civile, ABEJ, Afrique Tradition, AJAR, AMIS, APD, HBDS, ASVITO, ATD, ATDH, STD, LTDH, MSEP, Motosil, RECID, REJAD, MMLK, La Voix de Sans-Voix, Innovation Internationale, UGD, et les partis politiques, MRC, Parti des travailleurs, Parti des Togolais, Parti national panafricain. J'ajoutais qu'au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, il y a Siba Togo. Déclaration liminaire de la conférence de presse du 18 mars 2015, intitulée « La situation socio-politique au Togo, le silence redoutable de la communauté internationale ». Mais avant, il nous faut, au niveau de nous les organisateurs, apporter un soutien à la synergie des travailleurs du Togo, STT, et condamner fermement la reddition des méthodes anciennes et rétrogrades, notamment la pratique des milices, des miliciens par le pouvoir RPT uni. Les organisations de défense des droits de l'homme, de la société civile et les partis politiques ci-dessus suivent depuis plusieurs semaines déjà l'évolution du Front social marquée par la longue série d'actions appelées par la synergie des travailleurs du Togo pour la satisfaction des justes revendications des travailleurs togolais du secteur public. Malgré la légitimité de ces revendications, le gouvernement reste sourd à la prise en compte de leurs satisfactions et opte plutôt pour des menaces, intimidations, arrestations, voire agressions physiques. À Dapaon, où la situation s'est considérablement dégradée, le pouvoir n'a pas hésité à recourir à cette vieille méthode en faisant appel à ces miliciens pour agresser à coups de gourdins cloutés, machettes, armes blanches, etc. les membres de la synergie des travailleurs du Togo qui tenaient une réunion dans l'enceinte de l'école primaire publique Bodjopa. Ce pourrissement de la situation fait suite à la menace de licenciement pour cause de grève brandie et mise à exécution par le gouvernement qui a expressément demandé aux responsables régionaux de l'éducation d'identifier les personnes aptes à enseigner en vue de procéder au remplacement des enseignants grévistes le moment venu. Les organisations ci-dessus trouvent honteux et redoutable une telle mesure qu'elles dénoncent avec vigueur dans la mesure où elle constitue une grave violation de la Constitution togolaise qui reconnaît le droit de grève et interpelle les parents d'élèves sur cette nouvelle méthode du gouvernement qui ne fera qu'hypothéquer gravement l'avenir de nos enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement, toujours dans son entêtement, a fait interdire le lundi après-midi à la synergie des travailleurs du Togo l'accès au centre communautaire de Tokoin, où cette dernière avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour examiner l'évolution que connaît la crise sociale à Dapaon. Le gouvernement a en outre procédé, comme toute solution, à la fermeture pure et simple des établissements scolaires dans la ville de Dapaon jusqu'à nouvel ordre. Nos organisations réitèrent en conséquence leur exigence de démission de M. Aoumezou, en sa double qualité de Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Santé, ainsi que de M. Florent Manganawe, ministre des enseignements primaires et secondaires, et de Kolani Bourdibou, ministre de la fonction publique. Elles marquent leur soutien indéfectible à la synergie des travailleurs du Togo, ainsi qu'à ses responsables, et demandent instamment à l'État togolais de faire respecter la liberté syndicale et le droit de grève, les droits à des conditions décentes de travail, à l'éducation, en appelant les travailleurs à un dialogue sincère et en procédant sans délai à l'ouverture des établissements scolaires
ainsi fermée. Point n'est besoin de rappeler que la dégradation de la situation sociopolitique est la conséquence directe d'une gestion calamiteuse, couplée d'une mauvaise répartition des richesses nationales faite par un pouvoir atteint par l'usure et qui refuse les réformes en même temps qu'incapable de faire face aux contraintes sociales. Sur le silence inquiétant et redoutable de la communauté internationale relativement à la situation togolaise, on ne le dira jamais assez que lors du dernier sommet de la francophonie tenu à Dakar au Sénégal, le président français François Hollande a demandé aux dirigeants africains de ne plus chercher à se maintenir et à s'accrocher au pouvoir. Le dernier sommet de l'Union africaine a fait résonner les mêmes échos. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est implicitement prononcé sur la situation togolaise en ces termes. Je cite: les échappatoires que l'on trouve dans certaines législations ne devraient pas être utilisés pour s'éterniser au pouvoir. Fin de citation. En d'autres termes, il apparaît qu'aujourd'hui, le principe de la limitation du mandat présidentiel est devenu une norme coutumière internationale et même si les textes ne le prévoient pas, il doit être scrupuleusement observé. Le peuple burkinabé a empêché le président Blaise Compaoré de sauter le verrou pour obtenir un bail illimité du pouvoir. Son entêtement conduira à sa démission avant la fin de son mandat prévu en novembre 2015. Sous ces appels également, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Joseph Kabila de la RDC et Yahi Boni du Bénin ont clairement renoncé à briguer un troisième mandat après des soulèvements populaires et la pression de la communauté internationale. L'exemple actuel que nous offre le clergé burundais et la position du chef de mission de la délégation de l'Union européenne, M. Patrick Spirlet, tous debout contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza, président burundais, interpelle à plus d'un titre les missions diplomatiques accréditées dans notre pays. En effet, M. Patrick Spirlet a déclaré le vendredi 6 mars 2015 sur les antennes de la radio France Internationale, se fondant sur les accords d'Arusha, correspondant de l'accord politique global au Togo, que, je cite, le pays a besoin de tout l'apaisement nécessaire pour aller aux élections de façon paisible. Et que dans son analyse, la présentation pour un troisième mandat du président actuel, Pierre Nkurunziza, peut créer un certain nombre de tensions et présenter un certain nombre de risques. Fin de citation. Le 28 février 2015 dernier, dans la chronique du journaliste Jean-Baptiste Placard sur Radio France Internationale, le Togo a été qualifié de démocratie singulière, qui n'a rien à voir avec son voisin de l'Ouest, le Ghana, ni avec son voisin de l'Est, le Bénin, ni même avec aucun pays de la sous-région de l'UEMOA et de la CEDEAO. Pour le journaliste de RFI, Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir jusqu'à la vie. Fin de citation. Cette triste raillerie qui doit faire prendre conscience à tout le peuple togolais sur l'état de notre processus de démocratisation nous a conduit à adresser des lettres ouvertes au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, au président français François Hollande, au président américain M. Barack Obama, au président de la Commission de l'Union européenne, M. Jean-Claude Juncker, au président en exercice de la CEDEAO, M. John Dramani Mahama, à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Zuma, pour les interpeller personnellement, et chacun en ce qui le concerne, sur la situation togolaise que la communauté internationale feint de ne plus voir. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réaction concrète et officielle, mais nous pensons que la communauté internationale ne doit pas toujours et longtemps garder silence sur le cas togolais où la démocratie est en parfaite putréfaction. Et il nous paraît inconcevable que sur les situations présentant des cas très similaires, la position de la communauté internationale varie d'un pays à un autre. La situation observée dans notre pays est une paix imposée par l'usage excessif de la force
pour réprimer les manifestations, comme l'a récemment relevé le rapport 2014-2015 de l'ONG internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International. C'est donc une situation très précaire avec des risques réels et palpables de basculement. Il n'est pas adéquat de passer sous silence l'invitation que le gouvernement togolais a adressée à l'Organisation internationale de la francophonie pour la consolidation du fichier électoral. En attendant de voir l'attitude de ce grand organisme respecté, nos organisations lui lancent un appel pressant à préserver sa crédibilité et à ne pas se rendre complice de ce coup de force électoral en cours. La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, document de base des actions de l'Organisation internationale de la francophonie qui consacre la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, doit lui servir de guide et de repère. Avant de se prononcer sur ce fichier dont il aide à la consolidation, avant de prendre efficacement position, cet organisme a l'impérieux devoir, comme l'indiquent ses propres directives, de s'assurer que l'organisation de ces élections, depuis les opérations préparatoires, la campagne électorale, jusqu'au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats, y inclut le cas échéant le contentieux électoral, s'effectueront dans une transparence totale et relèveront de la compétence d'organes crédibles dont l'indépendance sera reconnue par tous. Or, force est de constater que cela n'est pas le cas au Togo. Sur la nécessité urgente d'interpeller une fois encore les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle de 2015. Dans notre conférence de presse du 10 mars 2015, nos organisations respectives ont déclaré n'avoir aucun doute que les formations politiques engagées dans le processus électoral sont du côté du peuple. C'est le moment ou jamais de conclure la lutte en donnant une chance à l'alternance dans notre pays. C'est pour cette raison que la lutte engagée doit être hautement inclusive des forces en lutte pour l'alternance, seule voie de bonheur pour notre peuple. Nos organisations lancent un appel pressant et patriote aux différents candidats et à leurs formations politiques respectives de faire une dernière analyse et une minutieuse lecture de la situation actuelle dans notre pays pour dire un non historique à ce nouveau coup de force électoral en cours. C'est une position certes difficile, mais c'est une position fort sanitaire qui sera à la mesure et à la hauteur des responsabilités historiques encourues. Fait à Lomé, le 18 mars 2015, les signataires, je vous remercie.